Nous sommes ici sur l'île Sainte-Marguerite, en face de Cannes, où se déroule la seconde masterclass du prix littéraire. Deux auteurs animent ces groupes. Pour la masterclass écriture, le premier lauréat roman du prix littéraire, qui avait à l'époque 24 ans, Antoine Mouton. Et pour la masterclass bande dessinée, un auteur de la région qui a déjà été sélectionné 2 fois dans le prix littéraire et qui s'appelle Jean-Marc Pontier. Ce sont des élèves qui ont été sélectionnés, qui ont été choisis sur dossier, sur motivation. Et donc il y a un réel niveau en termes de graphisme. Il y a une volonté aussi d'avoir une œuvre déjà, malgré leur jeune âge. Et il y a vraiment du talent. Et puis le désir vraiment d'apprendre des choses de quelqu'un qui a plus d'expérience et qui est déjà passé par l'édition. On voit quand même une influence picturale qui est bien digérée déjà. Pour ce stage-là, l'idée, c'est aussi de leur montrer comment on raconte une histoire, pas seulement de dessiner, puisque une bande dessinée, c'est non pas une juxtaposition de dessin, mais c'est une évolution narrative et graphique. Voilà, et peut-être leur faire gagner du temps en évitant certains écueils, certaines erreurs de débutants. J'ai l'impression qu'on est tous très inspirés par l'endroit, surtout que du coup le thème, enfin nous pour notre BD, le thème c'est en rapport avec l'île, en rapport avec la ville et tout. Et du coup on est tous inspirés par les bâtiments, par la végétation qu'il y a autour, l'ambiance aussi qu'il y a, le fait qu'on soit coupé du monde un peu, même s'il y a beaucoup de gens, en fait on est tous un peu chacun dans notre coin et on sait que on est tout seul. Il y avait 2 types d'exercices, on va dire, des exercices assez ponctuels, comme des cadavres exquis, et puis quelque chose qui constitue le fil rouge de cette masterclass, que j'ai intitulé « De la ville à l'île », pour rester dans la thématique géographique, avec simplement deux choses imposées, un ou plusieurs personnages, et surtout une quête d'un objet ou d'un personnage, ou une quête intérieure qu'on va trouver sur cette île en question. T'aurais même ça comme ça. Tu mets quelqu'un de très reconnaissable en plus. Du coup, moi, je suis parti d'un petit village en Irlande au 19e siècle, où on suit une vieille grand-mère à travers qui on découvre, on parle donc de la domination du Royaume-Uni sur l'Irlande. Et donc cette grand-mère va être accusée à tort et va s'enfuir à travers les landes irlandaises. Et voilà, ça parle un peu du retour à la nature et de comment on passe d'une certaine forme de solitude, donc en société dans un petit village, à une autre lorsqu'on est totalement seul. Et puis parfois, on peut aussi écrire pour agir. On explore plein de techniques d'écriture, on écrit aussi à partir donc, de ce qui a lieu, de soi. On a écrit à partir de ce qui est arrivé sur le port, on est descendu à l'embarcadère et puis on a décrit des choses, on a tenté de trouver aussi des voix. Comment est-ce qu'on fait parler un personnage, comment est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui peut caractériser sa pensée dans le langage même. Et puis ensuite on a créé même des dialogues, comment un dialogue raconte une histoire, comment est-ce qu'on s'empare d'un sujet à deux personnages, à 2 voix, en gardant les 2 voix bien distinctes aussi. Et là encore on va continuer pendant les 2 jours qui restent d'autres façons. Tu veux être mon ami? Non. Allez! Non! S'il te plaît! Non, toujours pas. Et arrête de faire tes yeux de chien battu. J'ai pas souvent le temps d'écrire parce qu'avec l'école, etc., ça prend beaucoup de temps. Et là, d'avoir le temps de se poser, de parler avec des gens qui ont la même passion, ça nous permet d'évoluer et d'apprendre plus de choses. Par exemple, j'ai appris des choses aujourd'hui, en étant là, que je ne savais pas faire avant, ou j'ai amélioré des techniques ou affirmé mon style, en fait.